Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, citoyens du monde épris de paix et de démocratie, la plateforme nord-américaine contre la dictature de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, en collaboration avec les organisations sœurs implantées en France et en Europe, parmi lesquelles les Assises du Congo, parmi lesquelles l'Association des Amis de Jean-Marie Michel Mokoko, parmi lesquelles le SACER et bien d'autres organisations et bien d'autres individualités apportent à votre connaissance la tenue de la deuxième grande marche de Washington devant le siège social du Fonds monétaire international à Washington pour livrer au monde entier sa perspective sur le combat pour la restauration de la démocratie au Congo-Brazzaville, que tous les Congolais épris de paix, de justice et de démocratie mènent depuis 21 ans aujourd'hui. Les organisations sus-mentionnées tiendront ce sit-in devant le Fonds monétaire international, cette fois-ci, pour dénoncer avec beaucoup plus de force encore la tragicomédie qui bat son plein et qui continue au Congo-Brazzaville. Le sit-in devant le Fonds monétaire international a pour fondement, cette fois-ci, de soutenir le Fonds monétaire international dans la posture qu'elle a adoptée vis-à-vis d'un gouvernement irresponsable, inconséquent, qui a entraîné le pays dans un désastre économique, dans un désastre politique, dans un désastre politique et dans un désastre culturel, de s'abstenir de mettre en place avec le gouvernement du Congo-Brazzaville un plan d'ajustement structurel sans avoir au préalable mis un accent tonique sur la conditionnalité que tous les Congolais ont fait prendre conscience à l'institution ou aux institutions de Bretton Woods, à savoir la libération de tous les prisonniers politiques arbitrairement incarcérés par le régime félon dictatorial tyrannique de Denis Sassou Nguesso. Toutes ces personnes, parmi lesquelles Jean-Marie Michel Mokoko, parmi lesquelles Okombi Salissa, parmi lesquelles Anatole Limongongoka, parmi lesquelles Jean Gwabi et d'autres amis d'infortune, n'ont absolument rien à faire en prison parce que les dossiers judiciaires concernant
ces personnes sont complètement vides. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est l'arrêt intégral de la guerre dans la région du Poul, dont une fois de plus, on nous sert de l'intrigue autour, soi-disant, d'un accord trouvé de façon rocambolesque par le régime du Congo-Brazzaville, sans en préciser les contours, de sorte que ces accords soient conformes à l'esprit même de la nation congolaise, tel que nous l'appelons de toutes nos forces depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, si cet accord est encore une fois de plus une pirouette que s'est donné le régime de Brazzaville de pouvoir s'en sortir pour la énième fois avec tout ce poids de la responsabilité que le régime a sur le dos par rapport à l'infortune de toute une nation, eh bien, nous allons au Fonds monétaire international de prêter une attention toute particulière à ces énièmes manigances du pouvoir de Brazzaville. La troisième condition, c'est la tenue d'une, beaucoup on parle maintenant, d'une conférence internationale sur le Congo-Brazzaville qui rencontrera la participation de tous les Congolais sans une seule exception. Que ça prenne la forme d'une conférence nationale nous n'en avons cure. L'essentiel étant que cette conférence se tienne sur le Congo-Brazzaville avec tous les acteurs de la vie sociopolitique au Congo-Brazzaville, la société civile, les partis politiques, les individualités, les étudiants, les retraités et tout le monde sous la supervision de la communauté internationale, car il est clair qu'on ne peut absolument pas faire confiance à un régime qui pendant 20 ans nous a démontré de quoi ce régime était capable. Nous allons à Washington pour remercier également toutes les organisations internationales, les organisations de l'administration américaine et également les Congolais dispersés partout dans le monde des efforts qu'ils ont menés pour libérer le colonel Marcel Pika, qui aujourd'hui, par l'effort de tous, par l'effort des démocrates, jouit, n'est-ce pas, du bonheur d'être dans sa famille, bonheur que malheureusement d'autres n'ont pas. Alors, la plateforme nord-américaine, en collaboration avec toutes ces organisations sœurs venant du dehors de l'Amérique du Nord, vous convie, vous qui habitez dans les alentours de Washington DC, jusque dans l'État de New York, jusque en Pennsylvanie, comme nous avons l'habitude de faire. Rejoignez-nous à Washington ce 2 février 2018. À partir de 10h du matin, nous serons devant le Fonds monétaire international, où par ailleurs, nous avons des contacts avec des autorités du Fonds monétaire international. Et vous aurez compris que depuis la première marche de Washington, nous avons maintenu un contact serré avec les autorités
du Fonds monétaire international, qui d'ailleurs ont eu l'occasion, par eux-mêmes et par-dessus les informations que nous leur apportons sur la réalité politique au Congo-Brazzaville, ils ont eux-mêmes eu l'opportunité d'aller à Brazzaville, de rencontrer les autorités de Brazzaville et de comprendre la profondeur du désastre qui a été créé par un régime irresponsable, une fois de plus, qui ne reste pas d'être seulement irresponsable et qui reste d'être aussi illégitime, illégal. Cela est très important que le commun de mortels le comprenne une fois pour toutes. Illégal, illégitime, mortifère, les gens continuent à mourir du fait de ce régime, et aussi criminogène, c'est-à-dire qu'ils ont inscrit dans les gènes de leur fameuse constitution la possibilité que les autorités politiques de Brazzaville ont à massacrer les personnes, les Congolais, sans, n'est-ce pas, être confrontés à la justice, aussi bien de leur pays que à la justice internationale. Voilà pourquoi nous disons qu'il s'agit d'un régime criminogène. Alors, chers amis de partout, rejoignez-nous une fois de plus à Washington, parce que le jeu en vaut la chandelle et les enjeux sont trop énormes, non seulement pour nous, mais surtout pour le Congo de demain, et qu'il faut que vous compreniez que tous les efforts que nous faisons, ça n'est absolument pas pour nous, mais nous le faisons pour épargner les générations futures, à qui on prévoit un destin plus que calamiteux, de par la faute, évidemment, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Cela doit être compris clairement, que nous faisons ce travail pour épargner les générations futures par un pouvoir complètement irresponsable, et nous en appelons une fois de plus à la communauté internationale pour que prenne enfin la fin de cette tragique comédie qui n'a que trop duré au Congo-Brazzaville. Il n'y aura pas d'argent pour le régime de Brazzaville tant que les trois conditions ne sont pas, n'est-ce pas, assurées. Une fois de plus, chers compatriotes, rejoignez-nous à Washington. Pour terminer, au détour de mes lectures, je suis tombé naturellement sur des citations de grands hommes. Alain Decaux, académicien français, nous apporte ceci. L'oppression viendrait plutôt de ces bourgeois infatués d'eux-mêmes, imbus de leur personne, et pour le cas du Congo-Brazzaville, nous dirons que nous parlerons de ces bourgeois parvenus. Personne d'entre eux n'a jamais eu une tradition de richesse. Je reprends Alain Decaux. L'oppression viendrait plutôt de ces bourgeois infatués d'eux-mêmes qui occupent les avenues du pouvoir et se montrent plus intolérants que ne l'étaient peut-être les rois absolus. À vrai dire, le régime se conduit comme s'il était en place depuis des siècles et comme si 1000 années l'attendaient. Il ne tolère aucune atteinte à sa pérennité. Eh bien, cette pérennité, nous allons la bousculer, cette pérennité. Parce que cette pérennité doit s'arrêter maintenant. Il est plus que temps que cette pérennité s'arrête. Je vais terminer par une autre belle citation. Faire la lecture, lire, c'est très bien. Alors, celle-ci est de Jorge Luis Borges, qui dit ceci.
Les dictatures fomentent l'oppression, la tyrannie, la servilité et la cruauté. Mais le plus abominable de leurs traits est qu'elles fomentent aussi l'idiotie. La plateforme nord-américaine vous laisse sur cette citation. Merci et au revoir.